Ta-da-na-na. Encore un colis. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation. J'ai reçu un colis d'une marque qui m'a contacté pour tester un de leurs produits, et comme d'habitude j'ai accepté parce que ça m'intéressait. Alors, la marque qui m'a contacté aujourd'hui, c'est la marque Nightcore. Moi personnellement je ne connaissais pas Nightcore avant qu'il m'ait contacté, mais apparemment c'est une marque assez connue. Nightcore est une marque chinoise spécialisée dans le domaine de l'éclairage à LED et du chargement de batterie qui a vu le jour en 2007. Elle appartient au groupe Sysmax, une entreprise située près de Hong Kong et de Shenzhen. Les créations Nightcore sont connues et reconnues à travers le monde pour leur robustesse, leur durabilité et leur fiabilité. Chargées d'innovation, les lampes de poche et chargeurs Nightcore sont très plébiscitées aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Océanie et bien évidemment en Europe. Donc oui, Nightcore est une marque chinoise, mais qui apparemment a fait ses preuves au fur et à mesure des années, à tel point que on a même en France un site Nightcore France qui permet de vendre leurs produits. Ils m'ont envoyé une lampe de la gamme tactique, parce qu'ils ont plusieurs styles de lampes, que ce soit des lampes de poche, des lampes de vélo, des systèmes de rechargement de batterie, etc. Mais moi ils m'ont contacté pour tester une lampe tactique. Donc ça m'est venu dans un petit carton, j'ai juste ouvert le carton pour gagner un peu de temps en vidéo, et donc c'était mieux emballé que ça, je vous rassure, c'est juste que j'ai regardé comment était rangé tout cela, bien sûr. Et le modèle que j'ai reçu pour vous tester aujourd'hui, c'est la Nightcore NPL25, une petite lampe compacte qui ira très bien sur les répliques ou armes de poing. Donc le packaging est plutôt soigné, franchement mine de rien. Alors justement sur le packaging on y voit une photo de la lampe, en gros plan, la NPL25. On y apprend également qu'elle a une puissance d'éclairage de 900 lumens et une portée de 255 mètres de portée. Voilà. Un autre flanc de la boîte. Au dos on a différentes informations avec une étiquette. Bon c'est dommage ils ont collé l'étiquette dessus. Et là on a d'autres infos intéressantes. 900 lumens de puissance, 255 mètres de portée, intensité de 16 000 candela, une résistance à la chute jusqu'à 1 mètre, et elle est étanche waterproof IPX6. Eh ben écoutez, ça m'a l'air plutôt prometteur. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt bien emballé. D'accord, alors ça nous vient emballé dans un espèce de plastique thermoformé. Ok, ça s'ouvre comme ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'imagine que c'est le sachet contenant la batterie, un manuel dépliant qu'on regardera après. On va avoir une pochette avec une clé BTR et quelques visseries, ok. Le câble de rechargement pour la batterie. Alors on y voit que c'est un embout USB-C avec un embout un petit peu spécifique, je pense, pour la batterie. En tout cas, c'est bien celle USB-C. Et juste ici, on aura la lampe. Voici la lampe. Alors attention, elle n'est pas comme ça, il n'y a pas la batterie d'incluse. Je vais le faire juste après, mais c'est pour vous montrer un petit peu la tête qu'elle a. La NPL25. Bon, écoutez, la finition est vraiment sympa. C'est en métal, je dirais de l'aluminium. Donc ça a l'air quand même assez prometteur. Et donc voilà la batterie. Je pense que pour recharger la batterie, il faut la retirer de la lampe, parce que je vois pas de connecteur en soi sur la lampe. Bon, je vais aller étudier ça un petit peu de plus près, et puis je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous faire la présentation de la lampe. Bon, allons-y, commençons cette présentation. Avant toute chose, on va regarder le manuel. Donc c'est un manuel sous forme de dépliant, hop. Et il sera traduit en plusieurs langues, notamment le français, donc ça c'est un bon point. Il va nous indiquer comment utiliser la lampe, des rappels de sécurité, etc. sur le produit. Différents schémas nous présentant déjà le contenu de la boîte, le changement d'adaptateur pour le rail, etc. Comment installer la batterie, etc. Bref, c'est très complet. Un tableau nous comportant quelques infos, notamment la puissance d'éclairage, l'autonomie, la portée, la puissance en candela, la résistance à la chute jusqu'à 1 mètre, et une lampe certifiée IPX6, donc ça c'est quand même intéressant. C'est un manuel simple, plutôt classique, qui est inclus dans la boîte, donc si on connaît pas du tout le produit la première fois, on n'aura aucun problème à s'en servir. Si vous voulez bien, on va regarder la lampe en détail. Donc quand vous recevrez la lampe, vous la recevrez démontée comme ceci. Nous avons ici la batterie de la lampe, donc une batterie de 500 mAh, et ici on se retrouve avec la lampe NPL25. Pour faire l'assemblage, rien de plus simple. Sur la batterie, remarquez qu'on a ces petits contacteurs, juste ici. On va tout simplement aller glisser ces fameux contacteurs dans le sens d'insertion. On va glisser la batterie comme ceci, jusqu'au clic de verrouillage. Et voilà, la lampe est assemblée. Donc voici la Nightcore NPL25, une lampe tactique pour réplique ou arme de poing, si vous préférez. La face latérale avec le marquage NPL25. Sur la batterie, juste ici, on y reviendra après, on a les témoins de charge de la lampe. L'arrière de la lampe avec un marquage CE, etc. On a ici les palettes de contrôle, on verra ça après. Sur le dessus, on va avoir le rail d'installation de la lampe, avec un petit numéro de série également. Et en dessous, on retrouve la batterie, avec le marquage Nightcore intégré. Voilà. Voilà entre guillemets déjà visuellement pour la lampe. Donc c'est quand même un produit, je trouve, assez quali, mine de rien. Fabriqué en aluminium et en plastique, donc avec des bons petits matériaux sympas. Je vais
vais vous lister quelques petites caractéristiques quand même, parce que j'ai envie de vous en parler. On est sur une lampe avec une LED UHI 20 à haute densité, d'une durée de vie de 50 000 heures. La lampe est équipée d'un seul mode lumineux. Elle dispose d'une puissance d'éclairage de 900 lumens maximum, avec une portée de 255 mètres d'éclairage. L'autonomie annoncée est de 35 minutes. Elle dispose d'une intensité de 16 000 candela. Elle est livrée avec une batterie spécifique Li-ion 500 mAh. Elle est également livrée avec un adaptateur de Rai Picatinny. La lampe est annoncée résistante à la chute jusqu'à 1 mètre. Elle est normée étanche IPX6. Elle est fabriquée en alliage d'aluminium et quelques petites parties plastiques. Elle dispose d'une finition anti-rayures type 3, anodisation d'une qualité militaire. Au niveau de ses dimensions, on est sur une longueur de 56 mm par 33 mm d'épaisseur par 32 mm de hauteur. Elle pèse 66 grammes et est garantie 5 ans constructeur. Alors commençons la présentation de la lampe. On va commencer un petit peu par un point sur la batterie. Cette lampe, contrairement à d'autres lampes qu'on a déjà vues sur la chaîne, c'est une lampe qui dispose d'une batterie détachable, vous la voyez, donc ça c'est notre petite batterie de 500 mAh. Ces batteries sont également disponibles à l'achat si jamais vous souhaitez en acheter plusieurs, à un prix d'à peu près 30 €. Pas grand chose à dire sur cette batterie, si ce n'est que juste ici, vous avez 4 voyants nous indiquant la charge de la batterie. Pour contrôler l'état de la charge d'une batterie, tout ce qu'on a à faire, c'est utiliser l'interrupteur qui est juste au-dessus, hop, on appuie dessus, et voilà, on voit les LED s'allumer en fonction du niveau de charge. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est assez pratique. Pour le coup, moi je possède des drones de la marque DJI, et c'est à peu près le même principe. Si on souhaite contrôler les batteries, on a juste appuyé sur un interrupteur et on voit ça comme ça. Et également sur cette batterie, vous allez voir, on a ici les connectiques de la batterie. Ça nous servira également à la charge de la batterie, parce qu'en fait c'est une charge magnétique. Le câble va venir se mettre comme ceci, et fera la charge automatiquement. C'est magnétique, vous voyez, on a juste à le clipser comme ça. Le seul petit point négatif que je donnerais à ce câble, vous me direz c'est le standard maintenant aujourd'hui, mais j'aurais préféré avoir un USB normal. C'est vrai que encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément d'adaptateur USB-C ou une prise USB-C pour recharger la lampe. J'aurais préféré pour le coup soit avoir un petit adaptateur pour brancher ça sur un secteur, ou avoir carrément une prise USB classique pour pouvoir la brancher un peu n'importe où. Donc en soi, voilà, le concept est quand même sympa parce que si jamais vous souhaitez vous servir de la lampe et que vous avez usé la première batterie, parce que je rappelle c'est une autonomie de 35 minutes, tout ce que vous avez à faire c'est juste enlever la batterie rapidement de la lampe et ensuite changer par une autre batterie qui serait pleine. Donc pour l'installation sur la lampe c'est tout bête, je vous ai montré tout à l'heure, sur la lampe on a ces connectiques juste ici, on va juste tout simplement venir glisser la batterie dans la lampe, hop, jusqu'au clic de verrouillage. Et donc pour ressortir la batterie, par exemple si vous souhaitez regarder le niveau de charge ou même la retirer, vous avez à l'arrière ce petit loquet à tirer vers la gauche, et vous pourrez éjecter la batterie, tout simplement. Donc voilà, en gros, c'est un bouton de verrouillage, vous pourrez pas éjecter la batterie tant que vous appuyez pas vers l'arrière. Donc pour faire fonctionner la lampe, c'est pas bien compliqué, on a juste 2 palettes à l'arrière, donc une à gauche, une à droite, pour le côté ambidextre, et la lampe ne dispose que d'un seul mode d'éclairage. Donc en fait, elle va illuminer directement à 900 lumens pendant une puissance de 35 minutes continue. Vous avez 2 possibilités, soit vous allumez la lampe en maintenant la palette, et en la relâchant, vous voyez, en momentané si vous préférez. Soit vous appuyez d'un appui rapide, et vous l'allumez constamment. Et c'est pareil pour l'éteindre. Donc c'est tout bête, hein, fonction assez classique. La lampe dispose également d'une petite technologie de régulation de la température, histoire de ne pas abîmer la lampe avec les fortes chaleurs. Il me semble que de ce que j'ai compris, lorsque la lampe commence un peu à chauffer, eh ben, elle diminue un petit peu l'intensité d'éclairage pour pouvoir justement maintenir la lampe dans des bonnes conditions d'utilisation. Sur le dessus, on va avoir l'installation avec le Rai Picatinny. Donc on a ici cette vis à dévisser pour l'installer sur un Rai Picatinny classique. Donc on verra ça juste après, je vous ferai la démo. Et juste à côté, vous avez cette petite pièce là, ce petit bouton qui vous permettra en fait d'ajuster la lampe sur un rail, vous savez, histoire de le rapprocher plus ou moins loin du pontet. Vous verrez ça juste après, c'est pas compliqué. Dernier petit point à l'avant de la lampe, au niveau de la lentille, vous avez ici un petit voyant qui vous permettra de voir rapidement si la lampe est bientôt à court de batterie, ça va s'allumer en fait. Donc vous voyez, au niveau des fonctions, il n'y a rien de bien compliqué, hein. C'est une lampe toute classique avec un seul mode d'éclairage et juste 2 fonctions d'allumage. On va maintenant l'installer sur une réplique et on va regarder ce que ça donne. Comme c'est une lampe avec un design assez compact, je me suis dit que j'allais prendre un petit Glock 19 parce que je trouve qu'au niveau compacité ça rend bien. C'est tout bête au niveau de l'installation, on va dévisser la vis de serrage. On va ensuite fixer la lampe tout simplement sur un rail, donc là d'origine la lampe est montée avec l'adaptateur pour rail Glock, et avec le petit bouton juste ici, vous allez pouvoir faire action sur le rail stopper. Par exemple là on voit qu'on est un peu trop loin du pontet, on appuie, on recule, et voilà. Là vous aurez ajusté la lampe au pontet de la réplique. Après tout ce que vous avez à faire, c'est resserrer. Et voilà ce que ça donne monter sur un Glock 19 Gen 4 Tokyo Malui. Donc je trouve que, vu que la lampe est assez compacte, assez petite, ça passe très bien sur les répliques de poing qui sont un peu compactes également. On verra ce que ça donne après sur une réplique un peu plus grosse. Je trouve qu'en termes d'esthétisme, c'est quand même plus joli sur ce genre de petit Glock que sur une réplique de poing un peu plus grosse. Voilà. Bien sûr, hein, là je vous la présente parce que moi je gère surtout une chaîne d'Airsoft, mais la lampe Nightcore NPL25 est conçue pour les armes à feu, donc elle est conçue pour résister au recul d'une arme à feu, si vous posez la question. L'avantage de cette
cette petite lampe, et bien comme on l'a ajustée au ponté, et bien on a un accès très rapide aux palettes d'utilisation, vous voyez, à l'image momentanée ou constant, aussi bien à droite qu'à gauche, c'est pas le problème. Donc c'est vraiment très simple à mettre en fonction. En tout cas, c'est une agréable surprise, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant ce que ça donne si je la monte, admettons, sur un HK45 Marui. Bien sûr, si vous avez besoin de monter cette lampe autre que sur une réplique de Glock ou une arme Glock, vous avez juste à prendre l'adaptateur pour le Rife Picatinny qui est fourni dans la boîte, hein, bien sûr, dans ce petit sachet, avec de la visserie et une petite clé Allen. Je m'excuse, hein, au moment où je tourne la vidéo, il vient de m'arriver une petite bricole chez moi, du coup j'ai cramé un de mes projecteurs. Je vais devoir finir cette vidéo avec un seul projecteur. Donc là, pour le coup, j'ai pris un HK45 Tokyo Marui. Donc vous voyez que c'est un peu trop petit à mon goût. Vous voyez, je vous ai dit, c'est un peu une lampe compacte. Ça fait que sur les répliques de poing un peu plus grosses, bah ça rend pas aussi bien qu'avec le Glock tout à l'heure. Écoutez, on a fait le tour. On va aller faire un petit test en extérieur et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve dehors en pleine nuit pour essayer la lampe NPL25 de chez Nightcore. Donc sur cette lampe, je vous l'ai dit, on n'a qu'un mode de fonction. Tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est appuyer et on va regarder maintenant la puissance d'éclairage. J'ai monté la lampe sur une réplique de Glock et on va voir ce que ça donne. Et ben ma foi, ça éclaire très très bien. On a un bon faisceau d'éclairage, ça illumine bien les alentours, c'est vraiment parfait. Vous voyez, ça éclaire très très bien. Donc ça c'était le mode allumé constamment. On a bien sûr les modes, on maintient la palette et on la relâche. Voilà. Tout simplement. Hein. Honnêtement, au niveau de la puissance d'éclairage, c'est quand même très très propre. Hein. Voilà ce que ça donne de devant. Ça fait un beau faisceau. On va aller se mettre ailleurs, voir ce que ça donne au niveau portée. Donc là, pour ceux qui connaissent la chaîne, eh ben, je suis exactement au même endroit que quand je fais les tests de tir, à une trentaine de mètres. Allons-y. Donc voilà l'éclairage. Vous voyez, on a une bonne portée d'éclairage, on voit très bien ce qu'il y a au fond. Sachant que là où je filme, on est bien à une trentaine de mètres du bâtiment qui est là-bas. Donc franchement, en termes d'éclairage, c'est vraiment très très bien. C'est un bon petit produit honnêtement, franchement je suis très convaincu et agréablement surpris quoi. Bon allez, on retourne en intérieur pour faire la conclusion. Je ressors donc de l'essai. Alors, que vous dire de cette petite lampe? Eh bien écoutez, dans l'ensemble j'ai été vraiment très convaincu. C'est un bon petit produit. Au niveau des performances d'éclairage, pas de soucis particuliers. Les 900 lumens font que on éclaire très bien et on a une LED avec une bonne densité. On a un faisceau bien lumineux, assez large, qui nous permet de voir un petit peu partout. Dans des environnements extérieurs, en tout cas, ça fait très bien l'affaire, également en intérieur. Je trouve le système de batterie interchangeable assez pratique. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on va être obligé de racheter quelques batteries supplémentaires si jamais vous souhaitez l'utiliser sur, par exemple, je sais pas, un week-end de jeu ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que 35 minutes d'autonomie, c'est pas beaucoup, mais bon, la batterie est assez petite. C'est vrai qu'une seule d'origine, ça peut peut-être être un peu léger, ça dépend après comment vous utilisez la lampe quand vous jouez avec. En tout cas, le système de changement de batterie, je l'aime bien en soi, parce que c'est simple, c'est rapide à faire, et en plus, avec le système de chargement magnétique, on vient mettre le câble sur la batterie et terminé, ça se charge tout seul. Le bon point que j'aime bien aussi, c'est de pouvoir contrôler l'état de charge de la batterie juste en la démontant et en appuyant sur le petit interrupteur, ça permet de se donner une idée et éviter d'avoir une lampe qui s'éteint sans prévenir, entre guillemets. Je l'ai utilisé quand même un petit moment, j'ai pas trouvé que la lampe chauffait tant que ça, donc je trouve que c'est également un bon point. Si je dois vous résumer mon essai, je trouve que c'est une lampe très intéressante et qui mérite qu'on s'y attarde. En tout cas, moi j'ai trouvé la NPL25 de bonne facture, bien conçue et de bonne qualité, donc oui, pour moi ça pourrait faire une lampe tactique très intéressante pour le coup. Bien que je la conseille avec des répliques de poing ou armes de poing un peu compactes, en tout cas la NPL25, je connaissais pas avant, j'ai testé et j'en suis content. On va maintenant parler du prix. Bon, bien sûr, je mettrai le lien du site et de tous les réseaux sociaux en description, comme d'habitude. Mais il faut aussi savoir que pour nous, Français, on a quand même la chance d'avoir un distributeur et un site français, nightcore.fr. Donc je vous mettrai également le lien en description. Je vous mets le lien également de la NPL25 sur le site de nightcore.fr. Sur le site de nightcore.fr, vous la trouverez à 109,90€, au moment où je tourne la vidéo en tout cas. En ce qui concerne la batterie supplémentaire, vous les trouverez également au prix de 30€ sur le même site. Donc je vous mettrai les deux liens en description. C'est un budget clairement pour une petite lampe, mais j'ai envie de vous dire, on a vu pire. Alors maintenant, est-ce que vous seriez prêt à mettre 110€ dans une lampe tactique pour PA? Ça, c'est à vous de voir. Moi, perso, j'ai trouvé que c'était une lampe quand même de bonne qualité. Oui, il y en a qui sont prêts à mettre autant d'argent dans du gear, d'autres non, et ça se comprend parfaitement. Voilà, en tout cas, à titre indicatif, 110€ pour la lampe, une trentaine d'euros pour les batteries. Donc voilà, vous avez un peu une idée du prix. Bon, et bien écoutez, on a fait le tour de cette petite lampe. Je remercie encore une fois Nightcore qui m'a envoyé cette lampe pour vous en faire la présentation et la vidéo. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est totalement gratuit, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sors ou je programme
programme une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tout cas. J'ai également Instagram, X et Facebook, donc si jamais vous souhaitez avoir du contenu bonus avec mes réseaux sociaux, les liens sont en description, c'est totalement gratuit. J'y mets des photos, des posts communautaires, des annonces de vidéos quand je vais les sortir, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette petite NPL 25. Dites-moi si vous l'avez. Si vous l'avez pas, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Dites-moi ce que vous pensez du prix. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de la rampe en général. Tant qu'il y a des arguments et que c'est bien construit, moi j'accepte. Donc bon bah voilà, on est là pour échanger d'airsoft. Les commentaires servent à ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception, donc profitez-en. La partie commentaire est vraiment un espace d'échange. La vidéo est déjà présent terminée. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et salut à tous.